Voilà, donc nous sommes au début de ce grand message intitulé « Ne pas déranger ». Qu'est-ce que, dans la parole de Dieu, on peut bien trouver par rapport à ce sujet-là? Eh bien, si vous voulez bien, on va aller dans un passage d'Évangile de Marc, au chapitre 5. Au chapitre 5, et nous allons lire un seul verset qui parle des gens de Gadara, des Gadaréniens, et au verset 17, Marc 5, 17, il est écrit « Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. » Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. C'est une prière fervente qu'ils ont faite à Jésus. Et Jésus a répondu à leur prière. Seigneur, nous te demandons de bénir particulièrement ce message. Nous prions que le Saint-Esprit puisse illuminer nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Nous vivons dans un temps terrible, Seigneur, d'apostasie, et nous ne voulons pas nous laisser emporter par le courant. Au contraire, nous voulons remonter le courant. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à comprendre la pensée du Saint-Esprit. Au nom du Sauveur Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, on peut s'asseoir. Alléluia. Les Gadaréniens. C'est très intéressant dans la parole de Dieu par rapport donc à ces gens qui habitaient la ville de Gadara. Les Gadaréniens ne pouvaient plus en prendre. Ils en avaient ras-le-bol du Seigneur Jésus. Leur coupe spirituelle a été très rapidement remplie, ras-bord. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Une parole ici et là de Jésus, un miracle, une délivrance, et voilà que déjà ça débordait pour eux. Merci beaucoup. Donc, ils n'en voulaient plus. Ces gens-là, donc, étaient parfaitement heureux quand Jésus était là-bas, au beau milieu de la mer de Galilée, au loin, dans une barque. Et quand le Seigneur, on va dire, calme, apaise les vents, apaise le niveau des vagues, eh bien, on peut dire, oui, c'est acceptable, pas de problème. Mais, Seigneur Jésus, éloigne-toi de nos peurs. Laisse nos ports tranquilles. Ne viens pas nous déranger. C'est OK de chasser les démons de ce pauvre gars qui habitait dans la région de notre ville, qui vivait là-bas dans le cimetière, a guéri tous les malades, Seigneur, que tu veux là-bas, à Capernaum, de l'autre côté de la mer de Galilée, mais ne viens pas semer le trouble avec nos peurs. Je vais vous donner le contexte de ce qui s'est passé. Tard dans la soirée, Jésus et ses disciples ont traversé la partie nord de la mer de Galilée dans une petite barque. Ils ont quitté les rivages de Capernaum et ils ont fait voile direction l'est. Ils avaient le soleil couchant dans le dos. Et ils sont allés dans la direction de Gadara, qui était une petite localité à environ 10 kilomètres en traversant, donc en ligne droite, la mer nord de Galilée. Jésus avait dit, passons à l'autre bord. Et Jésus avait été avec la foule durant la journée, il avait enseigné, il avait prêché, il avait guéri. Et voilà que durant la traversée, Jésus est fatigué et il s'endort au fond de la petite barque avec les disciples, eux, évidemment, qui sont bien réveillés. La mer de Galilée est intéressante. La mer de Galilée est un des endroits les plus
creux profond au monde. C'est en dessous du niveau de la mer. C'est une sorte d'entonnoir où les vents peuvent venir très rapidement et la mer qui était calme il y a quelques instants peut se changer radicalement 15 minutes plus tard en une violente tempête. La mer de Galilée peut être très calme à un moment et voilà que soudain des vagues, des moutons blancs donc jaillissent au sommet des vagues et tous les pêcheurs de poissons qui ont combattu ces tempêtes dans cette région bien disent exactement la même chose. Une de ces tempêtes soudaines est arrivée au moment de la traversée où Jésus, parti de Capernaum, s'en va à Gadara. Et donc, les disciples sont comme pris là, au milieu de la mer de Galilée. Et là, ils vont secouer, évidemment, au travers de la barque qui balade d'un côté et d'autre, le vent qui claque, ainsi de suite. Hein, et donc, maître, ne t'inquiètes-tu pas, nous sommes en train de périr, on va couler. Et ils vont donc réveiller le Seigneur. Ils ont peur, ils crient vraiment à Jésus. Jésus se réveille et il a regardé autour de lui, il a vu les vagues, il a entendu évidemment le rugissement du vent. Il a simplement dit « Silence, tais-toi ». Instantanément. Flouk, flouk. Plus rien. Aucune ride sur l'eau. Il est dit, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Les vagues ont disparu, soudainement. Le vent s'est calmé. La tempête, totalement finie. Juste comme ça. Il parle, toc, et les choses arrivent. Les disciples, eux, n'en croient pas leurs yeux et leurs oreilles. Ils sont abasourdis. Ils ont la bouche bée, étonnés. Quel est donc, se disent-ils entre eux, celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mais quelle sorte d'homme est-il? Un peu plus tard, la petite barque a abordé, donc, sur le rivage, pas très loin de Gadara. Et voilà que, soudain, dès que Jésus et les disciples descendent sur le rivage, un homme possédé, les yeux hagards, les cheveux longs et bourriffés, un homme possédé sort d'un cimetière et a voulu confronter Jésus. Il avait passé la soirée parmi les tombes. La Bible dit aussitôt que Jésus fut hors de la barque, un homme vint au-devant de lui, sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Vous dites, pasteur, moi je ne crois pas aux possessions démoniaques. Je vais vous répondre, vous avez vécu une vie très abritée. Moi, j'ai vu de mes propres yeux cette sorte d'affaire diabolique, infernale, avec les chaises qui volent en l'air, avec des cris de mort à l'intérieur, des blasphèmes abominables, des impuretés sordides sortant de possédés. C'est très réel. C'est infernal. Il y a deux façons avec lesquelles vous pouvez approcher le sujet. Premièrement, vous pouvez ne pas le croire. Vous avez le droit. Deuxièmement, vous pouvez aussi passer à l'autre extrémité, par-dessus bord avec cela, au point même de croire que des chrétiens peuvent être possédés. Écoutez-moi bien. Basé sur
la parole de Dieu va vous dire quelque chose. D'aucune façon, sous le soleil, une personne née de nouveau, dans laquelle Jésus-Christ vit, c'est ce que la nouvelle naissance signifie, Jésus vit en nous. Ce genre de personne ne peut jamais être possédé par les démons. C'est totalement impossible. En levant simplement les sourcils et en fronçant son front, Jésus peut faire que tous les démons de l'univers battent le record mondial du 100 mètres. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Puisque Jésus habite en moi, vase de terre, mais je porte un trésor en moi, alors aucun démon ne peut rester là où Jésus-Christ se trouve. Impossible. La possession démoniaque, ça existe. Mais aucun enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par le sang de Jésus, ne se trouve dans de tels liens. Parce que Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas possédé, libre. Quand l'homme des tombeaux, l'homme du cimetière, s'est approché de Jésus, notre Seigneur a chassé les démons de lui. Sauf cet homme, esprit impur. Évidemment, tous les démons sont totalement sous la puissance de Jésus-Christ. Les démons commencent à parler. Nous sommes légions parce que nous sommes plusieurs dans ce même homme. La Bible dit qu'ils le prièrent instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ils étaient bien dans le pays, ces démons-là. Et pas très loin de là, il y avait un immense troupeau de porcs, environ 2000 porcs, qui étaient en train de paître. Et il est dit que les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » On veut entrer dans des porcs. C'est ce que la prière que les démons ont fait à Jésus. Et Jésus a donné sa permission. Immédiatement, les démons ont possédé les corps de tous ces porcs. Et les porcs, soudain, possédés, n'ont pas pu prendre cette chose-là, une telle intrusion, une telle possession, voyez. Même les porcs voulaient repousser les démons, voulaient les chasser, imaginez. Et tout le troupeau, environ 2000, sont précipités, sont mis à courir depuis les falaises escarpées de la région de Gadara jusque dans la mer. Ils sont tombés donc par centaines dans la mer, tous noyés. La grande ville, derrière, les gens de la ville ont appris la mort des porcs. Tous les porcs sont mis à flotter, voyez. Les gens ont été furieux, ont été offensés. Ils n'ont pas regardé l'homme qui avait été délivré, qui maintenant, de nu qu'il était, avec des lambeaux, je dirais, de vêtements ici et là autour de son corps, maintenant était vêtu, il était assis, et il était dans son bon sens. Ils n'ont pas regardé la délivrance de cet homme-là. Ils ont regardé leur profit, les porcs qui étaient morts. Ils n'ont eu aucune parole en faveur du pauvre homme délivré. Mais leur porc,
Seigneur, ils sont venus vers lui, vers Jésus. On aimerait que tu te trouves un autre endroit pour exercer ton ministère. Pensez-y. Jésus est venu dans leur région pour les aider. Il était venu pour leur apporter la parole de l'Évangile. Et eux, ils lui ont demandé de quitter. Ils lui ont demandé de s'en aller et de partir d'ici. Pourquoi? Ne pas déranger. Ne nous dérange pas. Jésus les dérangeait. Plus que cela, la Bible dit, et c'est le verset qu'on a lu au départ, ils se mirent à supplier. Ils ont prié. Quel genre de prière? Quitte notre endroit. Quitte notre région. Pars d'ici. Et j'aimerais vous dire, Jésus est parti. Et n'est jamais revenu. Il ne voulait pas être dérangé. Et beaucoup de gens aujourd'hui font la même chose. La même chose. Ils trouvent que les commandements de Jésus sont difficiles à obéir. Alors que la Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Jésus dit, mon joug est doux, léger. Et eux disent, c'est terrible de servir Dieu, c'est dur, c'est difficile, c'est lourd, c'est pesant. C'est pas vrai, c'est faux. Ils ne voulaient pas être dérangés. Aujourd'hui, on dit, Jésus, on aime bien Noël, mais on aime mieux le Père Noël. Ne viens pas nous déranger avec ta Bible, avec ton enfer, avec ton ciel, ainsi de suite. À Pâques, c'est la même chose. Viens pas nous parler de ta mort sur une croix, de ton enterrement, de ta résurrection. Nous, on aime les œufs de Pâques. Voilà, les gens, ils aiment bien Noël, tout ça, mais pas le Jésus, évidemment, donc Noël. Pâques, c'est exactement donc la même chose. Et nous disons généralement, s'il te plaît, Jésus, quitte-nous. Quitte-nous. On ne te veut plus. On ne te veut plus dans nos écoles, on ne te veut plus à l'hôpital, on ne te veut plus nulle part. Tu n'as pas de place. Tu viens nous déranger. Avec ta parole, avec ta moralité. Et on n'en veut pas. Bien différent des disciples d'Emmaüs qui ont dit un jour au Seigneur, reste avec nous, car le soir approche. Il est dit qu'ils le pressèrent. Donc ils insistèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Aujourd'hui, nous avons des gens qui disent, Seigneur, ne viens pas déranger notre confort. Les gens d'Église aiment être confortables. On aime être confortable. Par exemple, lorsque il est question de température, de local. Oh, maman. Dès que la température varie de quelques degrés, une insurrection est possible dans l'Assemblée. Ça ne marche plus. Quand un inconnu prend la place d'un frère ou d'une sœur, ah mais là c'est la guerre, c'est terrible, c'est la levée de bouclier. On aime notre confort. Le système de son est trop doux. Ou il est trop fort. Le sermon, la prédication est trop longue. Ou la prédication est bien trop courte. Le parking est trop éloigné. Il n'y a personne ici qui met du sel contre la glace l'hiver, ainsi de suite. On peut en mettre et en mettre et en mettre. Ce sont les Gadaréniens modernes. Ils disent d'une certaine manière, quoi que ce soit que vous faites, pasteur, laissez-moi mon confort.
Je vous reverrai dimanche matin prochain pour un autre service d'1 heure maximum, pas plus, avec une sermonnette pour nous, petits chrétiens, pour que nous puissions vite de nouveau courir, vite, s'asseoir devant la télévision à la maison. Attention, pasteur, notre niveau de confort est cimenté dans la pierre. Ne venez pas nous déranger. Ne changez pas rien. Ne nous dérangez pas. Vous avez déjà été dans les motels? Vous pouvez mettre à votre porte prière de ne pas déranger. Vous pouvez le mettre de l'autre côté. Please, do not disturb. Ne pas déranger. Dans l'Église de Dieu aujourd'hui, nous avons ça. On aime l'Église, oui, mais il ne faut pas nous déranger. Nous avons des habitudes, nous avons des choses. J'ai ma place, j'ai ma température. C'est quoi la température exactement? Voyez? Oh, il fait bien trop froid, voyez? Je gèle ici. Oh, c'est bien trop chaud, tout ça. Ouvrez les portes, voyez? Et ainsi de suite. Les Gadaréniens ne voulaient pas être dérangés. Et certains gens d'église ne veulent même pas entendre des rapports parfois de missionnaires. Vous savez, pasteur, on n'aime pas savoir les images d'enfants qui ont un ventre bombé là-bas en Afrique, tout ça, hein, au regard vide dans leurs yeux, en train quasiment de mourir. Vous savez, pasteur, ne pouvez pas prêcher autre chose que sur l'Apocalypse, la fin des temps, puis les jugements, puis tout ça. Il y a bien d'autres choses. Pas déranger. Est-ce que vous pourriez arrêter de passer des vidéos sur les faux prophètes? Ça nous dérange. À Gadara, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Pasteur, ne mettez pas en face de nous quelque chose qui va nous blesser. On ne veut pas être blessé dans l'Église. Est-ce que vous pourriez un peu arranger les coins? Oui. Le vrai prédicateur n'arrangera jamais les coins. Pas plus que Paul ne l'a fait. Il a dit, je vous ai tout enseigné, le conseil de Dieu, sans rien cacher. Je vous ai parlé de l'enfer, je vous ai parlé du ciel, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'autre nom que toutes les religions du monde, les bouddhistes, tout ça sont perdus parce qu'ils ne veulent pas croire à Jésus. Ah ouais? Vous n'êtes pas très écuménique, pasteur? Non. Mais je ne veux pas que Jésus quitte l'assemblée. Je veux sa présence. Et je veux qu'il reste là. Alléluia. Ne parlez pas de l'enfer, Dieu est bien trop bon. Mais c'est lui qui en a parlé dans sa bonté. Ne nous dites pas quelque chose qui va nous faire pleurer, qui va nous rendre d'une manière ou d'une autre juste inconfortable. J'aimerais bien m'asseoir confortablement au fond de ma chaise pendant la prédication et pas être juste sur le bord, tremblant et tout ça. Pasteur, ne me demandez pas de m'impliquer dans l'Église. Le dimanche, la réunion, la deuxième. Pourquoi 2 réunions, pasteur?
Le dimanche. J'étais là dimanche matin passé. Peut-être c'était le dimanche d'avant aussi, je ne me rappelle plus. Peut-être c'est 3 dimanches avant. Pourquoi 2 fois par jour? 2 réunions le dimanche? Mais pasteur, regardez les églises autour de vous. Il y en a une seule. Et on s'arrête le 30 juin, c'est terminé. Les églises ferment, il y en a jusqu'au 1er septembre. On prend des vacances. Ah ouais? Ils supplièrent de quitter le territoire. Jésus les dérangeait. 2 fois par jour, 2 réunions le dimanche, c'est vraiment inconfortable, pasteur. Et vous me voulez pour quelle raison? Je n'ai pas besoin de vous donner une raison d'être là, à n'importe quelle réunion de la semaine. Pasteur, les dîmes, 10% de mon revenu pour l'Église, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment pas du tout confortable. Pasteur, ne m'appelez pas. Quand j'en aurai l'occasion, c'est moi qui vais vous appeler. Il y en a que j'attends depuis 10 ans. Savez-vous que tout ce que je viens de dire, c'est vraiment inconfortable pour des gens qui uniquement réchauffent les chaises. Qu'est-ce qui est vraiment inconfortable? Je vais vous en donner quelques exemples. Le nombre de jeunes femmes enceintes à l'école. Le nombre d'avortements. Le marché des drogues qui balaye totalement notre société. Le nombre qui monte en spirale de jeunes en train de se suicider. Et tous les suicides descendent en enfer. Car personne n'a le droit de prendre sa propre vie et d'en terminer. Ça, c'est dérangeant. De vouloir changer son propre sexe, c'est très dérangeant. Ce qui est dérangeant aussi, c'est le nombre de personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile autour de nous. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de notre Église. Et ces gens autour de nous sont très, très, très perdus. Perdus. Il y en a des jaunes autour de nous. Il y en a qui ont la peau noire. Il y en a qui ont la peau blanche. Il y en a qui sont bruns. Il y en a qui sont très pauvres et qui ont besoin d'un transport pour venir à l'église. Il y en a même qui ont besoin d'une hygiène personnelle. La chose la plus inconfortable de toutes, c'est de demander à monsieur ou madame qui réchauffe le banc ou la chaise de l'église de prier et de prendre une position désagréable. Se mettre les 2 genoux par terre. Et de mettre sa tête entre ses mains et de prier Dieu. Mais pasteur, c'est vraiment inconfortable. Les 2 genoux par terre. Une position
désagréable, embarrassante. Ah oui? Le prophète Daniel, la Bible dit 3 fois par jour, se mettait à genoux devant son Créateur et son Sauveur. Dans Acte 20, verset 36, lors des adieux de l'apôtre Paul aux anciens, aux pasteurs nombreux de la grande ville d'Éphèse, ils se mirent à genoux tous pour prier Dieu lors de ce départ. Je sais que l'on peut prier assis, qu'on peut prier debout, mais on peut aussi prier à genoux. Et les gens qui généralement sont inconfortables avec cette position d'humiliation se mettent par terre à genoux comme ça. Pasteur, priez. Priez? Vous avez une réunion de prière dans votre église? Mais ça fait belle lurette qu'on n'a plus de réunion de prière dans les églises modernes. Ah ouais? Pasteur, mais vous êtes vraiment de la vieille mode. Vous avez encore des réunions de prière. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ne viens pas déranger notre confort, Jésus. Deuxièmement, Jésus ne vient pas déranger nos possessions. Nos parts. Ôte tes mains de nos parts. On aime vraiment ses parts. Oui, oui, on sait que ce pauvre gars là-bas qui était lié par Satan, une grande partie de sa vie a été délivrée, mais après tout, nos parts, c'est vraiment des beaux parts. L'incarnation de l'avarice, c'est Mr. Scrooge en anglais. Vous connaissez l'histoire de M. Scrooge? En français, dans le monde francophone, c'est Harpagon. C'est Molière qui a écrit ça dans sa pièce de théâtre appelée L'Avare. Certains disent que c'est pousser trop loin que de faire l'inventaire de nos parts, nos possessions, nos affaires. Combien, je dirais, de choses de cet inventaire qui vous appartient, qui est à vous, êtes-vous prêt à déposer à l'autel du Seigneur? Et de dire, Dieu, si tu veux cela, tu peux l'avoir. Un jour, Dieu a répondu à une prière qui avait été faite pendant des années. C'est un homme âgé qui voulait un enfant. Finalement, il avait 100 ans et sa femme avait 90. Et Dieu répond. Ils ont un bébé. Il l'a appelé Isaac, qui veut dire rire. Un jeune couple de 100 ans et de 90 ans ont un bébé. Finalement, Dieu a répondu. Et là, il l'aime, il le chérisse. Et un beau jour, Dieu vient la nuit et dit, viens par ici, Abraham. Et il regarde en haut vers les étoiles, et Dieu lui parle. Et lui dit, l'enfant que tu aimes, tu vas aller le tuer sur une montagne que je vais te montrer. Celui que tu aimes. Qu'est-ce que l'on fait lorsque ce que Dieu nous a donné, Dieu nous le redemande? Que sommes-nous prêts à investir? Jésus a dit, amassez-vous, amassez-vous
des richesses dans le ciel. Dans le ciel. Si certaines personnes ne se sentent pas confortables à payer leur dîme, vous ne serez certainement pas confortable si Dieu vous demande l'autre 90%. Je vais vous donner un exemple. Un pasteur avait un très bon ami. L'ami de ce pasteur avait beaucoup d'argent. On parle ici de millions de dollars, au pluriel. Cet homme-là n'avait pas toujours eu autant d'argent. Mais juste dans les dernières années, généralement, avant cela, il avait l'habitude d'être cassé, d'être fauché, d'avoir les poches vides. Mais pire que cela, il était désespéré par les dettes qu'il avait contractées. Et sa dette le tuait de l'intérieur. Et un jour, il a prié le Seigneur, il a fait un vœu, une promesse à Dieu. Seigneur, aide-moi à payer mes factures. C'est tout ce que je te demande de faire. Et si tu me donnes quelque chose en plus, n'importe quand que tu le voudras, ce sera à toi. Ça t'appartiendra. Toute une prière. Et Dieu l'a pris sur sa parole. Parce qu'il savait, Dieu savait qu'il pouvait lui faire confiance. Et rapidement, cet ami a pu payer toutes ses factures. En plus, d'autres fonds ont commencé à entrer dans son compte. Et en quelques années, cet homme est devenu millionnaire. Mais il a gardé sa parole. Et chaque fois que Dieu lui demandait son argent, cet homme se souvenait de la promesse qu'il avait faite. Son pasteur l'a vu écrire des chèques qui ont changé des stratégies d'évangélisation de pays complets. Le pasteur déclare dans son témoignage, « Je l'ai vu, à cause de ses contributions, changer radicalement la direction de plusieurs églises locales. Et chaque fois que je lui ai demandé des questions à ce sujet-là, il souriait et disait, « Eh bien, ça a été ma promesse à Dieu et je fais seulement ce que Dieu m'a dit de faire. » Quelle différence entre la routine ne vient pas déranger mes possessions. Ou l'Église a assez d'argent maintenant. Ah ouais. Jamais l'Église n'aura assez d'argent. Toujours, elle va continuer à œuvrer, à missionner et à moissonner tout le temps. On voit cela souvent. Les gens qui se plaignent du trop grand nombre d'argent qui entre dans l'Église. Il y en a. David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Nous commençons à donner quand ça commence à faire mal. Là, ça commence. Et ceux qui se plaignent sont souvent ceux qui donnent le moins ou pas du tout. J'ai vu parfois dans des réunions d'affaires des gens qui étaient là, membres de l'Église. Ouais, sur une année, ils avaient donné 300, 400 $. Puis à la réunion d'affaires, une question ici, une question là. Sur le...
Puis ceux qui donnent les gros montants sont des gens qui sont tranquilles, en paix, et qui laissent les choses. Ceux qui pensent qu'il y a trop de missionnaires sont ceux qui ne les supportent pas, qui ne donnent pas pour eux. Ces gens-là sont ceux qui aiment leur part. Ils aiment leur part. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Jésus, ne trouble pas mes parts. Ça va un peu trop loin. Ne dérange pas mes possessions. Donc, ne pas déranger le confort. 2, ne pas déranger nos possessions. Mais plus, ne viens pas déranger ma religion. Ma religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une relation personnelle que nous avons avec le Créateur et le Sauveur qui a été cloué sur la croix du Calvaire. Une relation intime et personnelle avec lui. C'est ça, le christianisme. Ce n'est pas une religion. Vous ne pouvez pas enfermer, resserrer le christianisme à une liturgie de 60 minutes le dimanche matin. Impossible. Cette expérience, christianisme, appelée christianisme, est une expérience vivante, vitale, tellement forte. Cette expérience va ceinturer et embrasser toutes, je dirais, les facettes de nos propres vies. Ça va toucher chaque niveau social. Ça va toucher chaque problème moral. Ça va toucher chaque nuance de nos vies personnelles et familiales. Le christianisme authentique, ça marche, ça fonctionne, alléluia, et ça apporte la vie, ça apporte la guérison, ça apporte des délivrances. Un vrai chrétien ne sera jamais dérangé. Jamais dérangé. Le véritable christianisme va apporter le réconfort à celui qui est découragé et affligé. Et le vrai christianisme va affliger celui qui est confortable. Amen. Si vous voulez être un vrai disciple du Seigneur Jésus, notre petite religion va être dérangée. C'est normal. Va être dérangée. Le christianisme n'est pas une liturgie. Ce n'est pas 60 minutes le dimanche matin. Ce n'est pas une Bible poussiéreuse sur une belle table d'ivoire, une table à café. Le christianisme, c'est du trouble, c'est du dérangement, constamment. Et notre marche avec Jésus, ce n'est pas comme une auto que vous placez sur des blocs dans le garage, puis ça ne bouge plus. Non. Ça bouge tout le temps. Tout le temps. La vie chrétienne, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Le christianisme n'est pas une parade, une exposition, je dirais, un déploiement de faste. Non, non, non. Le christianisme, c'est pour s'en servir. Le christianisme, c'est à utiliser. Ce n'est pas une belle peinture de Jésus sur un mur. Non, non, non. Ce n'est pas une statue sur votre buffet. Non. Le christianisme, c'est une manifestation de Jésus-Christ qui vous habite. Ça chasse les démons d'un pauvre homme qui vivait dans les tombes parmi les morts. Et ça prend soin de ce misérable, bien plus que les porcs. La Bible parle du mystère de la piété. Il y a deux mystères. Il y a le mystère de la piété et il y a le mystère de l'iniquité. C'est mystérieux le péché. Et Christ, Jésus, a dérangé les Gadaréniens. Il est arrivé
Et voilà que les porcs étaient à l'envers, noyés. Oh! S'il te plaît, Jésus, on te prie, on a une prière. Veux-tu t'en aller d'ici? Si vous avez perdu Jésus, vous avez tout perdu. Tout. Le pauvre homme qui avait été délivré était maintenant délivré. Il était normal, il était un heureux citoyen, il était vêtu dans son bon sens. Mais les gens ont dit, mais nous pas, ce Jésus doit partir d'ici, il dérange trop, bien trop. Hérode a été dérangé quand Jésus est né à Bethléem. Et il a fait tuer un grand nombre de bébés à Bethléem. Ça le dérangeait qu'il y ait un autre roi. Mais les mages, eux, ont été prêts à être dérangés et à venir de loin, à voyager pour venir jusqu'à Jésus. Les gens religieux de Jérusalem n'ont pas été dérangés. Ils ont regardé les Écritures, ils ont dit oui, c'est à Bethléem que doit naître. Ils n'ont pas bougé. Ils ne sont pas allés voir. Jésus ne reste pas là où il n'est pas le bienvenu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir les enfants du Créateur, les enfants de Dieu, les sauver, les racheter, les couronner bientôt dans la gloire. Alléluia. La Bible nous rapporte que lui et les disciples sont remontés dans la barque. Ils ont traversé le lac jusqu'à Capernaum. Il a dit Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Nous n'avons aucun rapport dans la Bible que Jésus est revenu une fois de plus à Gadara. Les Gadaréniens ont perdu non seulement leur part, ils ont perdu leur âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'apôtre Paul, un jour, à Antioche de Pisidie, a dit aux gens qui l'écoutaient, « Puisque vous repoussez la parole de Dieu, nous nous tournons vers les non-juifs. » Et Paul et Barnabas ont secoué contre eux la poussière de leurs pieds. C'est un geste pour dire. Jean-Baptiste dérangeait. Hérode l'a fait tuer. Étienne dérangeait les Juifs. Et ils l'ont tué. Avez-vous accroché autour de votre âme, de vos possessions, de votre religion, une affiche où il est marqué, s'il vous plaît, prière de ne pas déranger? Est-ce que vous portez ça? Imaginez que les chrétiens arrivent le dimanche matin, prière de ne pas déranger. Ouais. Marie, quand l'ange du ciel est venu vers elle, a été dérangée. Tu vas devenir enceinte. Oui, mais je ne connais pas d'homme. Tu vas devenir enceinte. Sans aucune relation avec aucun homme. Rendez-vous compte ce qu'elle a subi dans toute la région. Oh, regardez-la, elle est enceinte, elle n'est même pas mariée. Et Joseph a été dérangé. Il aimait sa fiancée. Pilate a été dérangé. Que ferai-je de cet homme? Amenez-moi un vase d'eau, je vais m'en laver les mains. Parce qu'il était dérangé par ce Jésus. Certains disent, Jésus c'est très bien. C'est bien, c'est une bonne religion, mais tant que vous gardez un peu vos distances de Jésus, ne devenez pas fanatique. Ça fait 2 ans qu'on l'a appris, gardez vos distances. Mais ne les gardez pas loin de Jésus. Restez proches, très proches du Seigneur.
Amen. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Alléluia. Il y a un danger de tout perdre. Et pour l'éternité. Celui qui cherchera à garder va perdre. Celui qui perdra pour moi retrouvera. Si vous ne voulez pas que votre petit monde soit secoué, soit ébranlé, soit bougé par celui qui a amené les mondes à l'existence par sa simple parole, alors vous ne connaîtrez jamais la signification de ce que c'est et la satisfaction d'être un véritable disciple de Jésus. C'est formidable d'être un vrai disciple de Jésus. Reste avec nous, Seigneur, car le jour est sur son déclin. Et actuellement, nous sommes sur le déclin du monde entier. Nous sommes sur la fin du monde. Reste avec nous, Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, combien nous sommes touchés par ce que tu nous dis ce soir par le Saint-Esprit. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à être non pas amovibles, mais movibles, souples. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être prêts à entendre, à écouter, à voir, à comprendre ce que tu veux de chacun. Nous ne voulons pas être comme les Gadaréniens, Seigneur, te supplier de ne pas nous déranger. Seigneur, s'il te plaît, viens nous déranger. Lorsqu'on parlait des vrais disciples au 1er siècle, on disait, les païens disaient, ces hommes qui ont bouleversé le monde, qui ont dérangé le monde. Seigneur, aide-nous à déranger. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à faire un peu de poussière ici et là, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, en annonçant l'Évangile, en déclarant les vérités éternelles. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant du Sauveur, nous le demandons de tout notre cœur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.